Avant de commencer de donner quelques tnaïm concernant la bracha de Hatov Métiv sur le vin, je donne encore une autre raison pourquoi les Hachamim ont instauré la bracha de Hatov Métiv sur un deuxième vin, d'abra sur le vin, et pas sur, par exemple, quelqu'un qui a un deuxième pain qui est meilleur, ou bien il mange un morceau de chocolat, il a fait chez Akol, ensuite on lui ramène un deuxième qui a un meilleur goût, il ne refait pas chez Akol et il ne refait pas Hatov Métiv. Pourquoi spécialement dans le vin? Vendredi, on a déjà donné une première raison, j'en donne encore une autre, qui a été ramenée aussi dans Tosfot, qui disent la chose suivante. Ils disent, lorsque le pain, je fais un premier pain, si je veux refaire le deuxième pain exactement comme le premier, je peux le faire. Tout dépend de si vraiment le au fait, si vraiment le boulanger, il est vraiment artisan, s'il est humain, s'il est spécialiste, si vraiment c'est un professionnel, il sait bien faire, il peut faire exactement pareil. Tout ça, c'est vraiment bidé Adam. Par contre, le yain, tu peux avoir la même personne qui te fait le même vin avec les mêmes raisins et malgré ça, un vin très bien et le deuxième, il est beaucoup moins bon. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres, exemple la température, etc. Donc, puisque vraiment, c'est pas talouy 100% bidé Adam, c'est surtout talouy bidé Shamaim, alors là, c'est shayer de dire la bracha de Hatov ou Amétiv où on fait un Sheva à Kadosh Baruch Hu, qui nous a donné encore un Ribouyain et un Ribouy Tova, donc beaucoup de Tovot, beaucoup de bonnes choses. Dans Mishnah Moura, il ramène une raison pourquoi on fait spécialement Hatov ou Amétiv et pas un autre Nosar. Pourquoi les Hachem ont choisi spécialement ce Nosar-là? Il ramène un Rabbeinu Bahi qui a été ramené dans le Berkiveg, il dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai que tu vas être Meshabeh HaKadosh Baruch Hu, que tu as eu un deuxième vin. Le problème, c'est que le vin, ça attire. Et quand quelqu'un il est attiré par le vin et il continue à boire, à la fin, il peut arriver à Khaloutrosh et faire des bêtises. Alors, c'est pour cela qu'on le dit, fais Atov Amétiv pour que ça te rappelle l'histoire de Harug et Beta. Donc, on comprend que dans ce monde, il n'y a pas seulement les plaisirs à boire et à manger. Il faut savoir qu'il faut aussi, il y a d'autres choses à faire qui sont encore plus importantes. C'est vrai, tu as le droit de profiter, tu fais une bracha, mais avec modération, tu sais ce qui se passe dans ta tête et tu te laisses pas faire. Maintenant, on passe au tnaïm, on passe aux conditions. Première condition, le klal, il est comme ça. Il faut que lorsqu'on m'amène ce deuxième vin là où je vais faire dans la bracha de Hatava Métiv, il faut que je sois dans une situation où je n'ai pas à refaire Boré Pele à Geffen. Je répète, il faut que je sois dans une situation où je n'ai pas à refaire Boré Pele à Geffen. Je m'explique maintenant avec des exemples. Si par exemple, en pleine sonda, j'ai pris du vin, j'ai fait Boré Pele à Geffen, très bien. Maintenant, j'arrive Birkat Amazon et je suis dans une situation où je vais faire Birkat Amazon à la cosse sur un verre. Et j'ai décidé d'amener un autre vin. Et ce vin, il est meilleur. Toutes les conditions sont réunies pour faire Atov ou Amétiv. Est-ce qu'à la fin, quand c'est shorté ça, après Birkat, je fais Atov ou Amétiv ou pas? Je ne pourrais pas faire Atov ou Amétiv. Pourquoi? Étant donné que j'ai fait Birkat Amazon, ça interrompt. C'est fini le Boré Geffen que j'ai fait. Maintenant, j'ai un nouveau Boré Geffen à faire. Quand j'ai Boré Geffen, automatiquement, j'ai pas la bracha de Atov ou Amétiv. Deuxième exemple, si je suis dans la situation de Nimlach. C'est quoi la situation de Nimlach? Si jamais j'ai pris un verre dans ma tête, je vais boire ce verre-là et c'est tout. C'est largement suffisant. Après, on m'amène un deuxième vin. Je dis vraiment, pourquoi pas? Allez, on rajoute encore un deuxième. Là, étant donné que j'ai changé d'avis, mon Boré Periagefen en premier n'acquitte pas le deuxième. Donc, je dois refaire Boré Periagefen. Donc, je ne fais pas Atav Amétiv. Quand est-ce alors que je peux faire? Par exemple, j'ai bien dit par exemple, si je suis un invité. Je suis invité, on m'a amené à goûter un vin. Bon, très bien, j'ai fait Boré Péré Geffen. Il n'y a pas de kavana qui fait que j'ai pensé qu'à ce verre-là. Dès que je suis bar là-bas, dès que je suis au réa, je fais aucune autre bracha. Tout ce qu'on me ramène, j'avais la kavana puisque je suis invité. Donc je ne sais pas ce qu'on va me ramener. Je ne sais pas ce qu'on va boire et manger après. Donc ça acquitte. Là, si on m'amène un deuxième vin qui est meilleur, alors à ce moment-là, je ferai Atov ou Amétiv. Ou bien, un autre cas, si je ne suis pas au réa. Mais moi, dès le début, je sais, je vais rajouter quoi comme vin? Tous les vins qu'on me ramènera. Ah, là, le deuxième vin, je ferai Atov Amétiv. Ça a été ramené dans le Bet Yehuda et le Sha'ar Sion aussi ramène. Bet Yehuda, c'est de Rabbi Yehuda. Ça, c'est le premier Tnaï. Deuxième Tnaï, il faut que ce vin-là, quand je fais la bracha sur le deuxième, il faut qu'il me reste du premier. Je répète, il faut qu'il me reste du premier. Si jamais la première bouteille s'est terminée et puis on m'amène une deuxième, même si elle est différente dans le goût, et donc il est Meshubah, il est meilleur, a priori tu aurais dit, bah, je fais Atava Métiv, j'ai eu la kawana pour tous mes vins. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne te reste plus du premier. Alors là, il faut un peu plus développer parce que c'est pas halak, ce tnaï-là. Il faut savoir que tout commence dans un Bet Yosef. Le Bet Yosef, il ramène le Rabbeinu Yeroham.
Rabbeinu Raham, il dit, il faut absolument qu'il t'en reste. Sinon, non. Et il dit, car masati be'aga. Rabbeinu Raham lui-même, il dit ça. Sur ça, le Beth Yosef, il dit, il n'y a pas de logique. Qu'est-ce que ça change? Puisque tu fais à Tova Métif sur quoi? Que Hachem, il t'a fait beaucoup de bien. Voilà, il t'a fait beaucoup de bien. Tu as eu un premier, maintenant tu as le deuxième. Qu'il t'en reste ou pas, ça change rien. Donc, le Beth Yosef n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que vous allez voir dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, il ramène justement ce Beth Yosef. Il dit, Afalpi, Shelon, Ishar, le Minarishon. Donc, a priori, on a le Shulchan Aruch, dans Beth Yosef, et le Rama qui disent, non, il n'y a pas besoin qu'il reste. Pourquoi alors au début j'ai dit que quand même la halakha le maaseh, il faut qu'il t'en reste? C'est parce que le rat de base, quand il ramène ce Rabbeinu Yeroham, il le ramène avec des mots à la fin un peu différents. Il ne dit pas Karmasat Ibeaga, il dit c'était le lachon du Ra'avad. Ça change quoi? Quand c'est le Ra'avad, ça change tout. Pourquoi? Parce qu'on a vu que, c'est le Hida qui dit ça dans Birkei Yosef, il dit que lorsque le Shulchan Aruch il dit quelque chose et que c'était le Ra'avad, Mistama qu'il aurait changé d'avis s'il savait que c'était le Ra'avad. Pourquoi? Lui-même, le Shulchan Aruch, une fois il a ramené ça dans Beder Habayit, c'était un Rashba. Il disait Ani mevatel d'entier à cause du Ra'avad. Si le Ra'avad il dit quelque chose et moi ça m'a l'air bizarre, quand même je ferai comme ce qu'il fait, même si c'est l'Aqel. Chacheken, ici que c'est un problème de Safer Brachot, si le Shulchan Aruch avait le Nosach du Radbaz, que Rabbeinu Raham il ramène ça au nom du Ra'avad, Mistama qu'il n'aurait pas dit ça. Et donc c'est pour cela qu'on se retrouve avec une mahloket. On a le Shulchan Aruch et le Rama contre le Radbaz et surtout le Ravad. Donc c'est pour cela que la halakha l'emancé, elle est qu'on ne fait pas Tov Amitiv s'il ne te reste plus du premier vin. Comme ça ont été posés beaucoup d'achronim, dont le Shla, le Graz, le Mishnah Berurah, le Kafahaim et Hazon Ovadia et Birkat Hashem. Donc là aujourd'hui on a fait deux Tnaïm qu'on répète rapidement, qui tu ne dois pas faire Boré Geffen et qui te reste du premier vin. Et